Voilà, mesdames, messieurs, en direct sur cette page Facebook du village des antiquaires de la Gare, sur le plateau Nouvelle Vague. On est véritablement comme des coqs en pâte ici sur ce plateau. À l'extérieur, le beau temps est magnifique. Donc je vous invite évidemment à venir nous rejoindre sur ce plateau. Et justement, on va parler, et vous l'avez vu dans le programme, on va faire un hommage à René Légier. Alors, qui est René Légier? Et bien justement, on va parler avec sa fille, c'est Nathalie qui est là. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Moi aussi. En fait, on accueille quasiment l'histoire de l'Île-sur-la-Sorgue avec vous. Vous allez parler de votre papa. Alors, votre papa est à l'origine des foires internationales, mais il est à l'origine des antiquaires ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Il est à l'origine de beaucoup de choses sur l'Île-sur-Sorgue. Alors, c'était un élu au départ. Je pense qu'on peut commencer par là. C'est un antiquaire d'abord. Il a été menuisier. Et il a fait à peu près 25 ans de sa vie au service de la municipalité de Lille, en tant que conseiller au comité des fêtes, donc beaucoup de manifestations, et puis aux alentours de 15 ans d'urbanisme. Alors on va même repartir plus loin, parce que votre grand-père était, même le père de votre grand-père était déjà à l'origine des antiquaires dans les années, je l'ai noté, dans les années 1890. La famille Légier est issue des environs de Carpentras. Le premier Légier était Maquignon au XVIe siècle. Donc on était toujours un petit peu bien sûr. L'Antiquité, pas l'Antiquité, mais bon, achat-vente, ça c'est... Bien sûr. Voilà. Et donc mon arrière-grand-père donc, était antiquaire à Carpentras. Puis après, il est venu sur l'Île-sur-Sorgue. Mon arrière-grand-père avec mon oncle était antiquaire et ébéniste menuisier. Et mon père a pris la suite du magasin de mon père. C'est incroyable. Et moi, j'ai repris en 1992 la suite de mon père. Alors, Nathalie, racontez-moi comment on en a parlé hors antenne, bien sûr, comment il a eu l'idée de rassembler et tout de simplement, faire cette foire. mon père a fait un salon d'antiquaires au Palais des Papes en 66, et en revenant, il s'est dit pourquoi pas à l'Île-sur-Sorgue. À cette époque-là, il y avait 3 ou 4 antiquaires, donc Albert Cassier. Il est allé voir son copain Albert en lui disant j'ai une idée, et l'idée ça serait de faire à Pâques pendant 3 jours un déballage au cul des camions. Est-ce que ça te dirait? L'idée était super. Bien sûr. À l'époque, bon, c'était à faire. C'était estival, beau. Oui, puis à Pâques, c'est la saison qui commence. Voilà, la saison. Ici, bien sûr. Et ils ont dit, ok, on y va. Donc ils ont regroupé quelques antiquaires, brocanteurs à l'époque. Brocanteurs, voilà. Et ils ont déballé ça sur l'avenue des 4 Otages. Et ils ont eu une chance inouïe qu'à cette époque-là, il y a eu la télévision qui est venue sur Marseille faire une émission sur les événements sur Marseille et la région. Et ils sont remontés jusqu'à l'Île-sur-Sorgue. Et là, ils se sont dit... ça a été... Et au mois d'août, mon père a dit, il faut qu'on refasse ça pour le mois d'août. Et là, avec Madame Gassier, maman, ont envoyé 2000 invitations qu'elles ont fait à la main. Donc moi j'étais... Alors ça c'est ça, voilà. C'était dans votre cuisine, c'est ça? C'était dans la cuisine, dans la pièce à vivre de la maison. Et on... voilà, il y a des marchands qui arrivent, je vous explique. Et donc maman et tout le monde a été mis à contribution pour... Vous avez collé des timbres vous aussi? Sans doute. Coller des timbres, envoyer, plier. De toute façon j'ai toujours été... fervente de mon père. Quand il était aussi à la municipalité, j'ai fait les élections municipales. Bon, voilà. J'ai toujours vécu sur l'Île-sur-Sorgue. Alors, il n'a pas fait que ça, votre papa. Il a été à l'origine de beaucoup de choses ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Il a été... il est créateur du Festival à Sorgue, du marché flottant. Le marché flottant, on va en parler un petit peu, on va s'attarder là-dessus. Marché flottant, donc c'est avec les égaux. Les Nguching. Voilà, c'est ça. Alors ça a été du retour d'un voyage en Thaïlande.
Et donc, ils sont revenus. Et mon père a dit, pourquoi pas nous? On a la Sorgue, hein, donc pourquoi pas nous? On ne ferait pas ça pour un dimanche au cours du Festival de la Sorgue. Et Un peu plus près le micro. tout le monde a joué le jeu et depuis, Et c'est resté une institution. resté, Hein. voilà. Donc en fait, que je vous explique, vous pouvez le voir sur Internet, vous avez des bateaux à fond plat avec Une personne qui guide avec une perche voilà. et une personne devant et qui écope avec voilà. Et on vend des fruits, des légumes. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc votre papa a fait partie de l'univers de l'île sur la Sorgue et de la notoriété de l'île sur la Sorgue. Il a contribué avec son à l'évolution. Hein. Voilà. Et alors après, il est aussi à l'origine des villages des antiquaires en fait, les brocanteurs. Ouais, des brocanteurs. Et il a dit pourquoi pas faire un village. Hein, et donc, l'idée, c'était de rassembler les brocanteurs. Les brocanteurs, voilà. Il a demandé à Albert pourquoi tu ne ferais pas un village. Donc il a fait un village. Après, il y a le village La Gare, ici, qui a été... Oui, Marielle nous en a parlé il y a quelque temps, le village de La Gare qui a été un des pionniers aussi. Après, il y a Jean Chesky, donc le père de Marielle, qui est venu voir papa et qui lui a dit ok, je monte mon village. Et ils ont essayé de faire une passerelle entre toutes les sites pour faire un attrait. Et bon, ça a marché. Ça a marché. Alors, hein. Vous me tendez la perche, Nathalie, parce que vous avez vu ce qu'on est en train de recréer. Tout à fait. C'est la route des antiquaires. Ouais, c'est la route des antiquaires. Et c'était à l'origine, votre papa était avec ses copains, quand même, c'est eux qui ont inventé cette histoire. Ouais. Tout à fait. C'est phénoménal. Et je trouve ça génial de continuer la suite. Ouais. Alors, vous êtes dans l'Antiquité maintenant, Nathalie, vous avez poursuivi ou pas J'ai poursuivi, j'ai repris la suite de mon père en 92. Ça a très bien marché. Jusqu'à 96, vous avez les Américains qui sont arrivés. Ça a été l'euphorie jusqu'en 2001 jusqu'aux attentats. Voilà, les attentats. Et ça a commencé à péricliter. Et bon, moi j'ai vendu en 2007. Et ça continue toujours, j'espère que ça continue toujours. Ça va continuer, bien sûr. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les antiquaires, notamment les déballages professionnels. Donc Avignon, Béziers, Montpellier, qui contribuent à amener beaucoup de monde pour faire Mais marcher. quand même, l'île sur la Sorgue restera toujours cette plateforme et cette capitale quand même des brocanteurs et antiquaires. Je pense. Ça continuera. Parce qu'il y a l'histoire derrière quand même. Il y a l'histoire, mais bon, il faut continuer à faire des belles manifestations et faire venir le monde, surtout en ce moment. C'est pas évident. Ah bah là, c'est compliqué. Ouais. Très compliqué. Bon, en tout cas, Nathalie, moi, je côtoie beaucoup encore d'amis antiquaires à l'étranger et ils espèrent revenir bientôt parce que l'Antiquité n'est pas morte. Hein. Non, loin de là, et c'est lié au tourisme en plus, donc ça va de pair. Vous avez encore la chance que l'Antiquité se diversifie par le mode Internet. C'est ça. Donc ça favorise contribue. beaucoup. Nathalie, merci beaucoup d'être venue. Merci ça m'a fait très plaisir de parler de votre papa parce que c'est quand même l'origine et je suis assez dans l'histoire de je suis heureuse que vous ayez fait cette manifestation, cet honneur, car bon, si l'île sur Sorgue en est à ce stade, c'est beaucoup grâce à papa. Voilà, grâce à papa. C'est beau, grâce à papa. Voilà, c'était un petit hommage qu'on a voulu rendre à votre papa. Merci Nathalie d'être venue. Merci.